Buenos dias les amis, aujourd'hui 72e jour de l'aventure, réveil à San Pedro. Je suis au point de rendez-vous, je ne parle pas trop fort évidemment, il est 3h45 du matin. Le réveil est très difficile, j'ai dormi 3 heures. Si tout va bien, on devrait venir me chercher et on prend la direction de l'Indian Nose pour faire l'ascension et voir un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, je l'espère, sur le lac Atitlan. Magnifique lever de soleil ce matin sur le lac Atitlan, c'était splendide, vraiment magnifique, très très beau, c'était découvert, on a eu le soleil qui s'est levé tout doucement, qui est apparu derrière les volcans, les 3 volcans, les montagnes autour, on se rend vraiment compte que ce lac il est énorme, il est majestueux, c'est vraiment, voilà. Dans le cadre de l'appareil photo, le lac il prend toute la place en fait, hein. Même quand on dézoome au maximum, à un moment il y avait un petit groupe de nuages, on avait l'impression qu'ils flottaient comme ça au-dessus du lac. Non, très très beau lever de soleil sur le lac Atitlan. Alors l'ascension, c'était quasiment de la rigolade après le volcan Akatenango, 3 quarts d'heure à peu près de marche. Alors le guide il s'est perdu plusieurs fois ce matin, je pense que c'était un nouveau guide, il s'est perdu, il a hésité, on a rebroussé chemin, finalement on est reparti dans l'autre sens, et puis on a croisé un paysan qui allait probablement travailler quelque part, qui nous a indiqué le chemin. On est quand même arrivé en haut à temps. C'était encore la nuit, on a pu profiter pleinement de ce beau paysage ce matin. Alors oui, l'ascension c'était tranquille, sauf que j'étais en tongs, hein, donc il fallait faire un petit peu attention, il y avait la rosée du matin, c'était un petit peu glissant, mais finalement ça l'a fait. Et puis le groupe avec qui j'étais, avec qui j'ai monté, il y avait un groupe de 5 Français qui étaient là, spécial dédicace à vous les gars, les filles, si vous regardez cette vidéo, c'était très sympa de bavarder avec vous ce matin. Donc retour maintenant ici à l'hôtel, je viens de boucler mon sac, il me reste à payer l'hôtel et aujourd'hui nouvelle destination. Oui, ça y est, c'est l'heure de quitter le lac Atitlan. Aujourd'hui je prends la direction de Quetzaltenango qui est la 2e ville du pays. C'est pas très loin sur la carte, mais vous savez que tout prend quand même du temps ici en bus. Google indique à peu près 2 heures de trajet, ça sera peut-être 3, peut-être un peu plus. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues siempre echándole ganas, trabajando.
je suis dans le parc municipal à côté de l'église. Vous connaissez cet endroit, je vous l'ai montré plein de fois. Je pense que j'ai loupé le bus pour Quetzaltenango de peu. Je crois qu'il y en a un à peu près toutes les heures. Et le gars là m'a dit non, le prochain c'est vers 1h30, 14h. Donc j'ai encore une petite demi-heure à attendre. Ça fait déjà une demi-heure là que j'attends. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vois qu'il y a un marchand de glace juste à côté. Je vais aller goûter ces petites glaces. J'ai pas encore goûté depuis que je suis au Guatemala. Il y a plein de petits vendeurs comme ça ambulants, une petite charrette, il y a une roue devant. Ils poussent comme une brouette. Et là dans le parc municipal, j'en ai vu à chaque fois que je suis venu. Donc on va aller se goûter une petite glace guatémaltèque. Buenos días, señor. Una helados, por favor. ¿Qué sabor? De piña. ¿De piña? Sí. Perfecto. Muy bonito. ¿Cuánto cuesta? 5. 5. Excellent. Vraiment très bon. Ananas. Avec un petit coulis sur le dessus. Les glaces guatémaltèques, c'est validé pour seulement 5 quetzals. Buenos días, señor. ¿Es el bus por Quetzaltenango? Sí. Muy bien. Más adelante, a las 2 de la tarde salimos. Es transporte más caro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para siempre correrá, porque anda y lo sé. Esta es de la habitación. ¿De la habitación? Y esta es de allá afuera, por si sale y viene a las 8, 9, 10 de la noche. Ok, muy bien. Muchas gracias. Descanse. Alors, je viens d'arriver à Quetzaltenango. Je me suis plus ou moins assoupi dans le bus. Alors, c'était pas une camionnettasse classique, c'était un bus qui ressemblait plus au bus de chez nous. Même si ça secouait pas mal, je me suis, oui, assoupi, réveillé, hein, vous savez comment ça se passe dans les trajets. Donc on a mis 2h30 pour venir pour faire 80 km. La route pour quitter le lac Atitlan, hein, c'est route de montagne. Il y a même des virages, ils sont tellement serrés qu'il faut manœuvrer en fait. On peut pas passer en une fois, reculer, retourner. En fait, j'avais prévu un petit truc pour la fin de journée, mais maintenant il est trop tard. Et puis surtout, j'ai pas mangé, donc je vais commencer par aller manger. Donc je suis arrivé dans une gare routière. Je sais pas trop où c'était exactement, mais dès que je suis sorti du bus, il y avait un taxi. J'ai pris un taxi, j'ai payé 30 quetzals. Et à la base, j'avais repéré un hôtel qui était dans cette rue là mais je l'ai pas vu, donc je suis venu dans cet hôtel pour demander l'info et puis en fait j'ai pas demandé l'info. Quand je suis arrivé j'ai vu l'intérieur, je fais bon, ça a l'air pas mal ici. Au lieu de chercher un hôtel que je ne trouve pas, 100 quetzals la nuit, ce qui fait un petit peu plus de 10 €, j'ai eu une grande chambre. Voilà. Grande chambre avec 3 lits, ça va être la question du soir, quel lit choisir. Bon, je vous montre un petit peu quand même la chambre. Donc oui, 2 grands lits doubles. Ici, on a le lavabo qui est à l'extérieur de la salle de bain. C'est toujours très coloré les chambres, hein. Du rose, du vert. J'ai une table qui est pas mal, des étagères, un petit lit ici et une petite salle de bain ici. Alors, toujours le même système hein, pour l'eau chaude. Je dois dire que c'est pas terrible. Hein. Jusque-là, ça n'a pas beaucoup fonctionné partout où je suis allé. Et les toilettes.
Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, je crois que c'est l'expression qu'on emploie. Je viens de faire une course en Uber, chauffeur, taxi, pour rien du tout. Je vous explique. En sortant de l'hôtel, je me suis souvenu que je voulais acheter une paire de chaussures. Hello. J'ai plus de chaussures, je les ai jetées après le volcan. Quetzaltenango, c'est la deuxième ville du pays. Alors, c'est la deuxième ville du pays, mais il y a 200 000 habitants. C'est beaucoup plus petit que Guatemala City. Et je voulais passer ici, je m'étais dit, voilà, ça sera l'occasion d'essayer de trouver une paire de chaussures à ma taille. Je sais pas, hein, parce que les gens sont petits ici. Je sais pas s'ils ont ma pointure. J'avais repéré quelques magasins sur Google Maps il y a quelques jours. Et j'y ai repensé, voilà, simplement en sortant de l'hôtel, je me suis dit, allez, j'y vais maintenant. Allons acheter une paire de chaussures. J'appelle un Uber. Je fais la course et sur le chemin, je dis ah, il y a quand même vachement de magasins qui sont fermés aujourd'hui. J'avais complètement oublié, nous sommes dimanche aujourd'hui. Alors j'ai quand même fait la course, je suis allé jusqu'au magasin, j'ai repéré le magasin, j'irai probablement demain. Et puis la course m'a coûté 1,50 € seulement. Et ça me donne maintenant l'occasion de faire une petite marche à pied, de découvrir la ville. J'ai fait quasiment déjà la moitié du chemin là en direction de mon hôtel. Je suis maintenant dans un petit parc avec pas mal d'accessoires, enfin comment des accessoires pour faire des exercices physiques. Il y a des petites familles qui sont là tranquilles. Et puis surtout, juste en face là, il y a un terrain de basket. Et derrière le terrain de basket, j'ai repéré, il y a 3-4 stands de bouffe. D'ici j'arrive à lire Tacos, Cela Tacos. C'est le deuxième nom de la ville de Quetzaltenango. On l'appelle Cela, c'est son petit nom. Je vais aller faire un petit tour, je vais aller grignoter probablement quelque chose dans un premier temps parce que j'ai très faim. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿anda bien aquí? ¿Desea picante? Hola, picante me gusta. Gracias. ¿Cuánto cuesta? 7. ¿Ustedes qué quieren? Buenas noches, Gloria. ¿Atol de lote es posible, por favor? Buenas noches.
Parfait, cette fin d'après-midi. Alors je me suis bien calé, hein. Après le parc où je vous ai parlé, j'ai mangé 2 tacos à la viande de bœuf, les petits stands dont je vous avais parlé. Très bon, viande un peu émincée comme ça, des oignons, sauce piquante et tout. Les tortillas n'étaient pas vraiment frites, elles étaient juste chauffées sur la plaque. Un peu huileuse, mais franchement c'est passé tout seul. C'était pas mal du tout, ça a coûté les 2 tortillas dossées, 12 quetzals, allez, 1,30 €, quelque chose comme ça. Puis je suis donc allé sur la place centrale, très animée, une fontaine, plein de vendeurs ambulants, des marchands de barbe à papa, de jouets pour enfants. Très belle ambiance sur cette place, il y a aussi une église là avec une très belle façade. À côté il y avait un marché de street food, évidemment j'y suis allé et j'ai pris une enchiladas très bonne. Donc enchiladas guatémaltèque puisque c'est différent des enchiladas mexicaines. Donc tortilla frites, croustillantes, avec toute une montagne de garnitures sur le dessus. Elle m'a fait plein de propositions, enfin plein de propositions. Elle m'a proposé voilà des ingrédients. Je lui dis vous mettez tout, je prends tout, il n'y a pas de problème. J'avais de la betterave, du chou, des brocolis, du poulet, de la tomate, de la sauce, du fromage par-dessus. Ça faisait une montagne, ça m'a bien calé et ça coûtait seulement 7 quetzals, ce qui doit faire dans les 72-73 centimes d'euros. Et puis j'ai terminé par un atoll d'élote. Quand je suis arrivé sur le marché, il y a une petite dame assez âgée qui m'a accosté. Elle me dit ah, bonjour, tu viens d'où, tu fais quoi et tout. Et moi je lui ai demandé, je dis vous faites quoi? Elle me fait ah, je vends de l'atoll d'élote. Je lui dis écoutez ma petite dame, je vais aller manger et je reviens vous voir. Je terminerai la journée avec un petit atoll d'élote. Elle s'appelle Gloria, cette petite dame. Elle m'a tapé la causette tout un moment, très sympathique. Elle m'a mis pas mal de cannelle sur l'atoll d'élote là. Très bien, manger ça sur le trottoir, dans la rue. Tous ces petits encas que j'ai mangés en fin d'après-midi, je voudrais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Arthur Verka, Emmanuel Roche et Sonia Sherrad. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Guatemala. Ciao, good night.